Oui, moi c'est Barbara Lico. Je m'appelle Christine Gilson, j'habite la commune d'Iselle, j'y suis née depuis 64 ans et j'ai travaillé à Bruxelles et puis je suis revenue ici à ma retraite. Et je suis maintenant échevine à la commune et j'ai en charge l'enseignement, la crèche, les indépendants, l'agriculture, la petite enfance, l'extrascolaire. Cindy, Mathieu. Oui, bonjour, donc je m'appelle Éric Martin. On habite ici à Iselle depuis déjà quelques années et voilà. Je travaille aussi à l'Agence spatiale européenne à Redu. Et voilà, je fais aussi partie de membres de l'harmonie d'Iselle ici. Je m'appelle Étienne Taillefer. Bonjour, je m'appelle France. J'habite à Iselle depuis, on va dire, 15 ans, quelque chose comme ça. Et puis j'ai 3 enfants. Marie, Charlotte et Baptiste qui sont des adolescents, un peu plus âgés que vous peut-être. Voilà. Je m'appelle Françoise Gobin. J'habite à Iselle depuis 15 ans et je suis née à Moyen, donc 1 kilomètre plus bas. Et j'ai toujours vécu là. Voilà. Oui, je m'appelle Georges de Bâti. Puis qu'est-ce que je dois présenter d'autre? Ce que j'ai fait dans la vie, j'ai été prof à l'école pendant 36 ans. Ginette Gobet de Iselle. Voilà, je m'appelle Guillaume Nélis, j'habite 32 rue des Chasseurs Ardennais à Iselle. Je m'appelle Guy Latran, j'habite Iselle depuis 1985. J'ai commencé ma carrière ici en tant que prof de maths à l'école d'Iselle, puis j'ai été directeur de l'école, et puis à partir de 1990 j'ai été travailler au Grand-Duché de Luxembourg, et maintenant je suis pensionné. Je m'appelle Guy, j'ai 72 ans, et je viens en vacances régulièrement ici à Iselle, dans la maison de mes beaux-parents. Moi je suis Jacques Van de Vorst. Je suis Jean-Louis Cominelli, je suis habitant d'Iselle depuis une bonne 50aine d'années. Il n'y a pas de problème, je suis à la retraite et j'ai exercé en tant qu'architecte pendant plusieurs années. Voilà. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Michel Gillet, j'ai 62 ans, j'ai toujours habité Iselle aussi et je suis charpentier. Bon, je m'appelle Jean-Berthe et j'ai 67 ans, je vais avoir 69 ans. Bonjour, moi c'est Jérémy Bertin, j'habite à Iselle et voilà. Bonjour, je suis Yeroun, j'ai 35 ans et j'habite à Iselle. Je m'appelle Joëlle de Bâti, voilà, j'habite le village d'Iselle et je suis échevine à la commune de Chigny, donc voilà. Je m'appelle Julie Maître-Jean, je suis professeure de géographie à l'Athénée d'Iselle. Albert Léon, Albert le nom de famille. Marc Mathieu, j'habite ici depuis 1 mois. Oui, Marcel Croix-de-Cour. Voilà Marie-Louise. Je m'appelle Goffinet Pascal et j'habite ici à Iselle, rue du Paquet de la Suisse. Voilà, je m'appelle Patrice Dupuis, j'habite à Iselle depuis 57 ans et je suis électricien. Je m'appelle Copus Raymond, je suis né à Abbé-la-Neuve le 2 juillet 1936. Je m'appelle Rats Mihai, professeur. Rudy Binda. J'habite à Iselle, puisqu'on est à Iselle. Je suis papa de 3 enfants, 3 garçons. Et ça fait une dizaine d'années qu'on habite ici. Je m'appelle Sonia. Oui, cher ami. Donc moi, je m'appelle Stéphane Joris. Je suis né à Jean-Blou, mais ça fait 58 ans que j'habite ici à Iselle. J'ai été garde champêtre à la ville de Chigny. Et depuis la fusion des polices, je suis passé inspecteur à Florentville. Mais j'ai de la chance, je suis pensionné depuis le mois de juin l'année dernière. Collard Stéphane, exploitant forestier, 45 ans. Oui, je m'appelle Thérèse Mailly. Thierry Gérard, j'habite ici à Iselle depuis 70 ans pour dire. Oh, pourquoi mon pauvre vieux? Mes parents sont natifs d'ici, alors j'ai bâti dans le coin ici. Et ma foi, j'y suis resté. Je me plais bien. Pour vivre avec mon compagnon. En fait, je suis pas chez moi, je suis en location. On a trouvé une location ici, alors voilà, on a atterri ici. J'ai pas décidé, c'est parce que mes parents avaient une maison ici. Et d'office, mon père qui était éducateur à Iselle, a habité à Iselle.
Oh, ça fait déjà plus de 15 ans que je suis venue habiter ici par des amis qui habitaient déjà et ça nous plaisait. Un coup de cœur pour la maison quand on est passé et qu'elle était en vente. Donc c'est pas spécialement l'endroit, c'était la maison et le jardin qui était assez sympa. Ben, c'est pour l'emploi. J'ai reçu place ici à l'école technique à ce moment-là, à l'institut. Et alors, je suis arrivé à ce moment-là, il y a 40 ans. À l'époque, donc, j'ai été surveillant à l'Institut technique de l'État, donc ISEL, qu'on appelle l'Athénée Royal maintenant. Et j'y ai rencontré mon épouse, qui était éducatrice également. Nous nous sommes mariés et nous avons décidé donc de vivre sur place. Alors, j'ai toujours habité à Isel. Mes parents, mes grands-parents, je suis la 4e génération à Isel. Ben, parce qu'avant, j'avais la scierie ici à Isel et cette maison était à vendre, donc la proximité a fait que voilà, et on l'a trouvée parfaite cette maison, donc voilà pourquoi. Parce que j'ai été mariée avec un homme d'Isel qui provient de Pin, alors je suis venue ici. C'est la Gaume, tout simplement. Ben, j'aime la région. Ah ben je suis natif, je suis gaumais, 100%. Donc on est tous les deux profs et à l'époque on n'était pas nommés, puis on s'est dit qu'il y avait bien un peu de chance qu'un de nous deux soit nommé à Isel, donc c'est l'avantage pour les trajets. Parce que je suis originaire d'Isel et que j'ai vécu à l'étranger et j'ai acheté une maison à Isel. Quand je suis rentrée, j'ai habité le village. J'ai toujours apprécié la vie ici et voilà, je suis revenue y vivre. On a choisi d'habiter à Isel parce que ça semble peut-être un peu bizarre, mais c'est assez central. Il y a tous les bus qui passent à Isel, il y a une petite boulangerie, il y a assez de choses pour les enfants à faire, donc on ne doit pas aller loin. J'ai pas vraiment décidé, c'est mes parents qui habitent à Isel. Ah, pourquoi? J'ai habité d'abord moyen, je me suis marié, mais je me suis installé ici. Parce que j'ai construit ici. Et j'avais dû travailler ici pour ça. Parce que mes parents habitaient à Isel, parce que je me plaisais bien dans le village. Et puis je vois pas pourquoi j'aurais été autre part. J'ai eu l'occasion d'acheter une maison, je suis bien. Et je suis resté à Isel tout le temps. Ah, ça c'est une question de coïncidence. Mes parents ont acquis un terrain à Isel, qui venait de famille, et on a construit à Isel. Mais c'est pas cette maison-ci, on a construit sur le haut d'Isel et maintenant on est dans le bas d'Isel. Mais voilà, autrement, le hasard plutôt a fait qu'on a construit à Isel, mais c'était un choix, oui, suite à un terrain éventuellement, un terrain à construire. Pour le calme et la beauté du village. Je n'habite pas tout le temps à Isel, je viens seulement pendant les vacances à Isel. Autrement, j'habite à Liège. Parce que j'ai commencé à être nommé comme enseignant à Isel, et donc j'avais envie de m'installer sur place. La première chose, il fallait trouver un terrain à bâtir dans la région de la commune de Chigny. Donc on a trouvé ici à Isel, et par facilité, et voilà. Parce que j'y suis quasiment né et que c'est la maison de mes parents. Je n'ai pas décidé d'habiter à Isel, ça fait par hasard. J'ai été désigné à l'école et voilà. Parce que je suis née là, c'est mon coin, c'est ma région, c'est le village que j'aime. Alors ça c'est une longue histoire, c'est un concours de circonstances, ça s'appelle un compromis. C'est-à-dire que moi je vivais à l'étranger, mon mari à l'époque était médecin et il voulait s'installer. Et au Val Université, quand il a terminé ses études, on a trouvé une annonce qui était très intéressante. On est venu voir la région, on est tombé amoureux de la Gaume et on est resté. Voilà. Moi j'ai toujours habité à Isel, j'habitais dans la rue ici et puis il y a eu la possibilité de construire ici, alors on a profité pour construire.
Nous avons décidé donc d'habiter à Iselle avec mon épouse, principalement parce que on est originaire des villages ici aux alentours. Donc moi je suis originaire de Les Bulles, mon épouse était originaire de Florenville et on cherchait vraiment une maison plus ou moins entre les deux localités et on a eu le coup de cœur pour cette maison que nous avons achetée ici, donc il y a à peu près 7 ou 8 ans, ou même plus, je dis des bêtises, presque une dizaine d'années. Parce que j'y ai toujours habité et je me suis toujours bien plu. J'y suis née, mes parents y étaient nés, donc je suis née, j'y suis revenue, donc c'est que j'aimais bien ma commune. Parce que j'aimais bien la région et puis mon mari a trouvé du travail à Luxembourg, donc voilà, la région me plaisait. Je veux dire, quand conduire les enfants à l'école, les parents étaient très sympathiques. Et j'ai fait beaucoup de connaissances et beaucoup d'amis, beaucoup d'amitié avec tous ces gens-là. Le meilleur souvenir, c'est de faire du vélo quand j'étais petite, ici, d'aller nager dans la Smois, au Brugeland, des promenades en forêt. Mes années passées à l'école. Mon meilleur souvenir à Iselle, ça a été l'achat de cette maison. Mon plus beau souvenir à Iselle, ouh là là, les fêtes qu'il y avait, peut-être des fêtes de la musique. Mon meilleur souvenir à Iselle, ça c'est une fameuse question. Je crois que c'est de m'y installer probablement et de façonner ce qui a été notre nid pendant un certain moment. Donc la maison qu'on a achetée finalement et qu'on a rénovée. Je pense que c'est ça, et de s'y installer en famille. Iselle moyen alors, je me sens plus de moyens que d'Iselle. Que les jeux d'enfants qu'on a eus pendant toute notre jeunesse. Les plus beaux souvenirs dans la rivière, dans la Smois, avec les enfants du village. D'être prof, c'est un bon souvenir. Les grandes descentes en luge, pendant la neige. Mon ami d'enfance qui habitait au bout du village, qu'on y allait tous les jours. Je pense que c'est ça, ma meilleure enfance. Mon plus beau souvenir, je pense la finition de la maison. Je pense que quand on rentre dans la maison, on est heureux. Maintenant, ça fait 4 ans que je suis ici à Iselle. Et je ne connais pas trop bien le village d'Iselle, donc voilà. Le meilleur souvenir, c'est quand je pense que j'étais prof de mathématiques à Iselle. Il y a beaucoup de bons souvenirs puisque toutes mes vacances je les passe ici avec mes petits-enfants et d'abord avec mes enfants et puis avec mes petits-enfants. Donc il y a énormément de souvenirs qui sont liés à Iselle, notamment toutes les promenades au bord de l'eau, les promenades dans les bois, la rencontre des animaux et toutes sortes de choses comme ça. Le jour que je suis venu habiter. Meilleur souvenir à Iselle, j'en ai beaucoup puisque j'ai quand même fait toute ma jeunesse. Je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans, donc toutes mes années de jeunesse, que ce soit en sport, en vie professionnelle, il y en a des tas. Mais le meilleur, c'est difficile à dire. Le lavoir d'Iselle. Parce que c'est là que j'ai fait ma jeunesse et tous les jeunes se retrouvaient autour du lavoir. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'étais jeune, que j'allais à la Smois faire des plongeons. C'est la fête du village. Mon plus beau souvenir à Iselle, je pense que chaque année, les grands feux qui se passent à Moyen, que sont quand même des choses qui nous réjouissent chaque année. Mon plus beau souvenir à Iselle, je vais dire que je m'en suis rendu compte un peu plus tard, c'était d'avoir la chance d'aller à l'école jusqu'à 18 ans dans le village. Ça, c'est vraiment exceptionnel pour des jeunes qui vivent en milieu rural. Il faut souvent prendre le bus, le train, etc., avoir de longs déplacements. Donc ça, c'est vraiment un beau souvenir pour rentrer à pied chez soi avec les copains, mettre 1 heure pour faire 500 mètres, discuter, et la convivialité qu'il y avait. Ça, c'est vraiment un très, très beau souvenir. Peut-être d'aller jouer avec mes enfants, c'est un village qui est assez sympathique, et le fait qu'ils ont réaménagé les plaines de jeux de la commune, ça permet de pouvoir
se déplacer avec les enfants. Ah. Ça fait 40 ans, là. Mon souvenir le plus ancien, donc ça a été... Je me suis toujours bien amusé ici. J'ai toujours pris le côté du bon côté de la vie. Hein. Oh, Isel, il n'y en a pas, c'est plutôt près. Oh, il y en a beaucoup. Le calme, tranquillité. Voilà, on peut rien dire de plus. Au meilleur souvenir. Ça, je veux dire, la naissance de mes enfants. Oui, ben c'est surtout ça, plutôt le fait de la musique ici au centre culturel, parce que voilà, autrement, il n'y a rien de très particulier. Il y a la fête à moyens, mais c'est plutôt le fait de la musique à Isel, ici au centre culturel. Meilleur souvenir. Oh, il y en a plein de souvenirs à Isel, mais le meilleur, c'est quoi? Ah, c'est mes enfants. Mes 2 enfants que j'ai eus, et puis maintenant des petits-enfants que j'ai. Ouh, le plus beau souvenir à Isel. À Isel. Croix-Rouge? Ouais. Non, pas nécessairement la Croix-Rouge, ça c'est plus tard. À Isel. C'est-à-dire, moi j'avais un métier très captivant, avec beaucoup de jeunes autour de moi, et comme j'avais un caractère très jeune, c'est un métier qui m'a toujours bien plu. C'est un souvenir de longue durée et perpétuel. Mais les premières années de ma prestation comme enseignant, c'était une superbe classe. Je les oublie pas. La naissance de mon 3e fils. Voilà. Voilà, mon plus beau souvenir à Isel, j'en ai plein. J'en ai plein. Ben, que je suis venue habiter ici, que ça me plaît. D'Isel? Ben, j'en ai pas un en particulier. J'ai des souvenirs tous les jours d'Isel. Non, je saurais pas te dire. La fête de la musique. Souvenirs, j'en ai beaucoup. C'est un petit village fort agréable, bien vivant et joyeux. Les souvenirs, c'est difficile à dire, les souvenirs. J'en ai pas particulièrement. Oh, j'en ai beaucoup. Le meilleur, le meilleur. Disons que je me suis marié ici. Hein? Mon pauvre vieux, qu'est-ce que tu vas chercher? Bêtise. Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'en ai fait beaucoup. Comme tout le monde. Hein? Je ne saurais pas te dire, moi, comme un... Oula, ça c'est un piège. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas vous dire comme ça. J'en ai fait tellement, je ne saurais pas dire. Eh ben, tu vois le terrain où j'ai construit ici. Oui. C'était un terrain de famille, c'était au grand-père. Mais il n'y avait pas de maison, évidemment, c'est moi qui l'ai construite. Et derrière, il y avait un verger. Et là, avec 2-3 copains, au début de l'été, les herbes étaient comme ça. Et nous, garnement, on y a foutu le feu. Seulement, ça a pris de l'ampleur tellement qu'on a dû appeler les pompiers. Tous les voisins là à côté, la haie a été détruite. Ah oui, une bêtise d'enfance. Alors là, ça c'est une colle que vous me posez là. Je ne saurais pas vous dire. Plus grosse bêtise d'enfance. S'il y en avait qu'une. Voilà. Mais sinon, comme tous les enfants, un peu n'importe quoi quand il faut. Ça dépend des âges et ça dépend des bêtises. Ça, je sais pas. Comme on était habitué à aller à l'église dans le temps tous les dimanches et même tous les jours quand on allait faire sa communion, tu étais chahuté dans l'église. Plus grosse bêtise. On ne fait pas de grosses bêtises. Hein. Les Isellois ne font pas de bêtises. Mais non, une bêtise, non, je n'en connais pas, voilà. Plus grosse bêtise d'enfance. Ben, c'est d'avoir voulu reculer la voiture de mon père
Et j'ai laissé la porte ouverte parce que je ne savais pas me servir des rétroviseurs et j'ai arraché la porte en reculant dans du garage. Voilà. Ma grosse bêtise d'enfance. Alors là, de tomber en vélo peut-être. Parce que j'y suis tombée plusieurs fois, alors voilà. Décision d'enfance. Non, bêtise. Oh, en effet, faire monter un cheval dans une école, un cheval de tri dans une école. Ça, c'était ma plus grosse bêtise, un cheval de tri. Rouler sans permis. Me marier. D'avoir lancé un seau d'eau glacée sur mon petit frère. Enfin, en tout cas, je m'en souviens et lui aussi. Donc voilà, je me souviens de la punition. Ma plus grosse bêtise d'enfance. J'ai dû en faire, mais je me souviens plus. À l'époque, effectivement, on était relativement, je vais dire, libre par rapport à la situation actuelle où les parents sont fort inquiets. Là, on vadrouillait beaucoup plus dans le village et voilà, on a dû peut-être aller à la maraude dans des vergers ou voilà, peut-être faire des bêtises de ce genre, mais pas vraiment très très grosses. Enfin, il ne me semble pas. Oh, la plus grosse bêtise d'enfance. Je pense que j'ai toujours été assez sage comme garçon quand j'étais jeune. Donc, les petites bêtises habituelles qu'on va m'aller sonner chez les voisins et qu'on court assez vite pour qu'ils ne nous voient pas, des choses comme ça. C'est d'avoir lâché une roue de voiture sur mon père. Ah, ma plus grosse bêtise, c'était une fois au-dessus d'un pont et d'avoir lancé des pierres sur une voiture. Des grenailles, quoi. Je ne me rappelle plus. Oh, plus grosse bêtise. J'en ai fait beaucoup, mais comme tous les enfants, mais je ne sais plus. Plus grosse bêtise d'enfance. Ah, peut-être que j'ai saoulé ma sœur quand elle était très petite. Je mettais du vin en bouteille et je la faisais boire, et puis on l'a retrouvée dans son lit endormie. Alors évidemment, je me suis fait enguirlander par mes parents, mais c'était quand même une grosse bêtise à l'époque. D'être arrivé si tard. Ma plus grosse bêtise d'enfance. D'être sans doute parti sans mes parents à l'époque et de m'être perdu. Et de ne pas avoir suffisamment dit où j'allais. Plus grosse bêtise d'enfance. À l'époque, j'habitais Aeth et je jouais au football à Aeth. Je pense que je devais avoir 10-12 ans. Et en revenant d'un match de football, on jouait avec des allumettes et on a mis le feu à une sapinière. Ma plus grosse bêtise d'enfance. Je crois que si je dois les raconter toutes, je crois qu'il faudra l'après-midi ou la journée. Non, ma bêtise d'enfance, je ne sais pas, moi, j'avais mis... Il y avait une vieille dame qui nous donnait toujours des pommes qui étaient à moitié pourries. Et un jour, j'avais pris 3 fusées. Et sa porte était ouverte et je m'étais amusé à lancer les fusées dans son couloir et tout avait pété chez elle. Je me souviens bien qu'il y a eu presque eu le feu et ça avait été presque une catastrophe. Ben là, j'en ai pas. Ça m'étonnerait. J'étais parfaite. J'étais parfaite. On m'appelait mignonne tellement je disais pas non. À 14 ans, ça a changé. Mais une bêtise, je vois pas. Quand j'étais gosse, je vois pas. Je vois pas. Voilà, j'en sais rien, c'est trop loin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne devrais pas le dire parce que si tout le monde l'entend, la plus grosse, je n'en ai pas vraiment. Des bêtises d'enfants. La maraude, on va dire. Qu'est-ce que c'est que la maraude? Je ne sais pas. La maraude, c'est aller piquer des fruits chez les voisins, dans les arbres. Et voilà. Ouh, alors là, moi j'en ai fait un paquet, je ne sais pas trop la plus grosse. D'enfance. Ça, c'est aussi une fameuse question.
Je crois que j'ai fait des choses. Bon, je vais vous raconter quand même. J'habitais dans la province du Hainaut. Il y a un canal là-bas où il y a des ponts qui surplombent le canal. Et avec les jeunes de 12 ans, on montait en haut des ponts pour sauter dans le canal et c'était hyper dangereux. Et j'ai toujours dit à mes enfants qu'il fallait pas faire ce genre de truc. Je crois que c'est une grosse bêtise. Je n'ai jamais fait de bêtises. J'en ai pas qui me viennent là. Oula, la plus grosse bêtise d'enfance. Oui, histoire de voir le ressortir à papa. La plus grosse bêtise d'enfance. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que... Je pense avoir fait, oui, des bêtises comme tous les enfants. Mais vraiment d'enfance. Voilà. Je pense sûrement avoir cassé une chose ou l'autre. Mais vraiment la plus grosse... là, j'en ai pas vraiment une qui me vient en idée comme ça. Peut-être avoir peut-être cassé un vélo ou quelque chose comme ça, mais vraiment, je pense pas quelque chose de plus extraordinaire que d'avoir cassé quelque chose de matériel. Avoir commencé à fumer. Ma plus grosse bêtise, je crois que je n'en ai pas fait beaucoup. Je réfléchis. Peur peut-être d'avoir parfois un peu menti. Plus grosse bêtise d'enfance. Eh bien, mon papa était professeur de français. Et alors, j'ai eu un contrôle avec lui en classe. Et j'ai voulu aller voir mon contrôle dans sa mallette. Et je me suis fait surprendre par mon papa. L'endroit que je préfère à Iselle. L'endroit que je préfère ici, ma rue. Mon endroit préféré. J'aime bien aller me promener en forêt, dans les bois, à Chigny, à Iselle, un peu partout. Il y a des belles promenades sur toute la commune. J'en ai pas un de préférence. Peut-être au bord de la Smois où il y avait les barques, à Chigny. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un bel endroit, il y a la passerelle, il y a du kayak, il y a de la verdure, il y a un bel hôtel, c'est un bel endroit. Bonne question, je sais pas. Mon endroit préféré à Iselle, je pense que c'est pratiquement sur la terrasse ici, parce qu'on a une magnifique vue dégagée sur la colline et sur les alentours, et voilà. L'endroit préféré, j'aime bien la ruelle là du cimetière. Mais ça dépend comment c'est démarqué Iselle. Si c'est Iselle, village, je crois que mon endroit préféré, tu y es assis. Je crois que c'est ici. Non, moyen. Donc moi je dirais l'endroit préféré la Semois. La forêt. Mais ici. Pourquoi? Parce que c'est chez moi, parce qu'on est au calme, mais que c'est un peu grand aussi. Voilà, ça c'est le point noir. Mon endroit préféré à Iselle? Alors là, bonne question. Je vais dire ma terrasse. Pourquoi? Quand il fait bon, on prend en profiter. Et on peut boire un verre tranquillement le week-end et voilà. Wow. C'est ici chez moi, surtout derrière, sur la terrasse et dans la pelouse. Mais il y a aussi plein d'autres endroits. Notamment, je fais du vélo Viens ici. Je fais du vélo le dimanche matin avec mon petit-fils. Et ici, aux alentours de Iselle. Mon endroit préféré, ici dans le village. Mais j'aime beaucoup Chigny et le pont Saint-Nicolas. Oui, mais à Iselle. À Iselle même. De toute façon, dans la commune d'Iselle, c'est le bord de l'eau que je préfère. Donc c'est plutôt du côté de Moyen que je préfère aller. La maison ici, et puis la Semois. Voilà mon épouse qui passe, voilà, qui vient du tennis. Tout le village au fond.
L'endroit que je préfère, le centre d'Iselle, le cœur d'Iselle au point de vue architecture est très beau. Et puis alors il y a tout ce qui est vallée de l'Asmois, donc les aires de repos qu'on a ici dans le village, puis la nature en général. L'endroit préféré du village. La forêt. La forêt d'Iselle. Et pourquoi? Parce que je suis un ancien bûcheron et j'aime bien me promener dans les bois et je me sens bien dans les bois. Oh, pourquoi? L'endroit que je préfère, ici, c'est près du bois. Hein. On est toujours... c'est calme, hein? C'est la maison de la musique parce que j'y vais souvent pour mes activités musicales. Nous, on adore quand même le pont de fer, mais c'est peut-être pas Iselle même, mais le pont de fer à Moyen, et surtout depuis que ça a été aménagé, c'est vraiment un chouette endroit. L'endroit que je préfère à Iselle, j'aime beaucoup le village même, le centre du village. Je trouve qu'il est assez sympathique, assez convivial. Et puis effectivement les alentours, la forêt, c'est quelque chose de très précieux, le fait qu'on puisse prendre son vélo à partir de la maison et être tout de suite dans les bois ou sur les chemins de campagne. Voilà ce que j'apprécie. Oh, je veux dire la plaine de jeux de Buneau, c'est assez sympathique comme petite plaine de jeux et les enfants aiment bien y aller. Que je préfère, c'est ma maison ici. C'est bien calme. Oh, mon endroit préféré, Iselle. On ne le voit pas, Iselle. L'endroit préféré. Le pont de fer. C'est un endroit calme, un petit ruisseau. On est bien. À Iselle, j'aimais bien les petits magasins qu'il y avait les autres fois. Il y avait les VG. Mais bon, pas ça. Moi j'aime bien les côtés forêt, l'entrée de la forêt et tout ça parce que c'est mon métier. Je suis exploitant forestier et j'aime bien tout ce qui touche la forêt, plutôt l'entrée de la forêt ou le long de l'Asmois. L'endroit préféré. Ma maison, voilà, que j'ai construite. Et là on est vraiment au calme, donc je me plais très bien là. Le pont de fer, j'aime beaucoup le pont de fer. Et malheureusement, j'ai entendu dire dernièrement qu'il allait y avoir des restrictions pour les balades le long de la Vière. Ça m'embête un peu. Mais nous y avons passé de très très bons moments avec mes petits-enfants. Endroit préféré, c'est ici, ma maison. Ma propriété. On aime bien aller dans le fond du bois. Il y a un petit ruisseau, comme ça, c'est super sympa. Ça l'orée du bois, il y a du soleil et il y a de temps en temps un petit peu de gibier, donc c'est sympa avec les enfants de se promener là-bas. Bon, j'aime bien le bois de Buneau parce qu'il y a une plaine de jeux maintenant depuis tout récent pour les enfants, donc c'est chouette. L'endroit préféré? Oui. Partout, c'est un beau village. L'endroit que je préfère à Iselle. Chez les copains que j'ai à Iselle, et c'est là qu'on s'amuse le mieux. L'endroit préféré, c'est à Iselle. Il y a près de l'Asmois, mais c'est déjà moyen ça. Hein. C'est déjà moyen. Je me promène souvent dans le village avec le chien. Il y a la petite plaine de jeux pour ma petite fille. L'endroit préféré? Chez moi pour commencer. Hein? Ça, c'est des questions à brûle pour point, il faut y réfléchir. Hein, ça ne vient pas. L'Asmois, voilà la pêche. Gourmet, hein. On est bien plus cool. Hein. Les Ardennais, c'est plus hargneux, plus. Sinon, en Gaume, on est plus tranquille, plus cool. Plus... Hein? Je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis namuroise au départ. Donc, et la différence entre les Ardennais et les Gaumais, je ne sais pas, mais je sais qu'ils tiennent chacun à leur identité propre.
Mais je ne sais pas de la différence. Peut-être que les Gaumais sont plus joyeux. Je suis Gaumais. Je ne suis pas Ardennais, parce que les Ardennais, ils ont une heure d'Ardennais, comme on dit. Donc, c'est là toute la différence. Non, je suis Gaumais. D'origine, oui, je suis Gaumais. Ma mère est de Muneau, mon père est de Vielsam, c'est un Ardennais. Mais comme j'ai toujours vécu ici, donc je suis plutôt Gaumais, oui. Et quelle est la différence? Entre quoi? L'Ardenne et la Gaume? Ou l'Ardennais et le Gaumais? Entre l'Ardennais et le Gaumais. Oh, pas terrible, hein, c'est toujours les mêmes. Moi, à la base, je suis bruxelloise. Donc maintenant, je suis en Gaume. Donc je me considère un peu comme gaumaise. La différence, je sais pas. Ils sont très sympas, les Gaumais, mais les Ardennais aussi. Donc voilà. Je suis Gaumais, mais pas originaire d'ici. Je suis originaire d'Alanzy. Et les Ardennes et la Gaume, oui, la différence, c'est peut-être un peu plus pentu dans les Ardennes, un peu plus plat ici. Maintenant, je pense pas qu'il y ait vraiment une grosse différence. Ouais. Ah, je préfère la Gaume. Ardennes, c'est un peu froid. Guy, je préfère la Gaume. Moi, je suis un Gaumais, fier de l'être. Je n'ai rien contre les Ardennais, mais je vais dire que le Gaumais est plus jovial, est beaucoup plus style français, on va dire, aimant bien vivre. Voilà. L'Ardennais, par contre, est un peu plus réservé, mais ils sont charmants également. D'ailleurs, ma femme est une Ardennaise, et si je l'ai mariée, c'est qu'elle avait des, c'est qu'elle avait des qualités également. Comment dites? Êtes-vous Ardennais ou Gaumais pour vous? Quelle est la différence? Je suis Gaumais, hein. On est en Gaume ici, pas Ardennais. Alors, c'est une insulte de dire à un Gaumais qu'il est Ardennais. Ici, c'est de la pierre jaune, c'est pas de la pierre de schiste, donc on est Gaumais ici. Je suis Gaumais, je suis natif de Termes, ici à 7-8 km d'Iselle. C'est la vallée de l'Asmois, c'est la Gaume, mais je préfère être Gaumais, parce qu'on dit toujours que les Gaumais sont plus avenants, plus sympathiques, moins froids que les Ardennais. Gaumais, alors la différence, je n'en sais rien, je ne connais pas beaucoup l'Ardenne, quoi que c'est bien, mais je ne connais pas beaucoup les Ardennais, alors ils sont peut-être un peu plus têtus que les Gaumais, je sais pas. Je ne saurais pas dire. Oh, il n'y a pas de différence, mais je suis Gaumais puisque je proviens de Tintigny. L'Ardenne, c'est l'Ardenne, la Gaume, c'est la Gaume. Et pour moi, la Belgique, c'est la Belgique. Tout simplement. Caractère. L'Ardennais n'a pas le même caractère. Je suis Gaumais. Ah oui, ça ne s'enlèvera pas. Bon, la souche, donc mon père et mon grand-père, tout ça, sont de Chény, natifs de Chény. Alors vous voyez, faut pas chercher plus loin. Et quelle est la différence pour vous? S'il vous plaît. La différence. Mais le tempérament ici en Gaume, on est plus ouvert. On est beaucoup plus gai. On ne se plaint pas. On se plaint difficilement, mais c'est gai. C'est un coin qui est très gai, la région ici. Alors moi je suis gaumaise et la différence d'un point de vue géographique, parce que je suis prof de géo, c'est quand même dans le sol. Mais voilà, les Gaumais c'est les plus sympas. Moi je suis gaumaise. Je vais dire que la différence, je l'ai vue petit à petit au fur et à mesure que je suis rentrée dans la vie professionnelle. Effectivement, on remarque qu'il y a des caractères différents. Sur le sud de la province de Luxembourg et sur le nord où les villages ou les petites villes sont plus enclavées au milieu de collines. Le paysage gaumais est plus ouvert et je crois que ça se ressent sur la façon d'apprécier la vie et la façon de réagir. Mais bon, c'est pas pour ça que l'un est mieux que l'autre. Je ne suis pas ardennais ni gaumais, je suis flamand et pour moi, perso, il n'y a pas vraiment de différence. Moi, je suis gaumais, mais
Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence. Moi, je suis ardennais, mais de toute façon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de différence. Ici, on a vraiment à la limite, hein, ici. Hein. Je suis Gaumais, hein. Je ne suis pas ardennais. Hein. On habite en Gaume, mais je ne suis pas ardennais. Non, je n'ai rien d'autre à dire, mais je suis Gaumais. Ah, je suis Gaumais avec un nom italien. C'est ça qui est la particularité, mais je me sens Gaumais puisqu'en plus je suis né tout près de Virton, donc à Sompton. Et je vous ai dit, c'est à l'âge de 8 ans que je suis venu habiter à Isel. Un petit peu par hasard, mais ça reste en Gaume, donc je me sens Gaumais. Tout en étant bien sûr européen, je me sens proche de l'Italie aussi, puisque j'ai des racines italiennes, donc voilà. La différence entre un Gaumais et un Ardennais? Oui. Ah, eh bien pour moi, le côté Gaumais a un côté, sans critiquer mes amis ardennais, parce que j'en ai beaucoup un petit peu plus, je dirais gain d'ailleurs, un peu plus, allez, je ne trouve pas le mot, mais on dit quand les Belges sont pas nonchalants non plus, je ne trouve plus le mot, un peu les rois de la dérision. Eh ben, je crois que le Gaumais, il incarne bien la dérision parce qu'il sait rigoler, il sait s'amuser, il sait profiter de la vie. Voilà. Il n'y a pas de grande différence, mais bon, on est en Gaume. Hein. Mais j'aime bien les Ardennes aussi. Mais je ne suis pas ni ardennais ni gaumais de souche, puisque je suis liégeois. Mais j'apprécie très fort l'esprit gaumais. Et quelle est la différence entre l'esprit gaumais et l'esprit liégeois? Les Gaumais apprécient la vie, ils ont l'esprit assez taquin, je pense. Et ce sont des gens qui ont un certain art de vivre. Ah non, je suis Gaumais. Je suis Gaumais puisque je suis originaire de Hête. Donc, je suis Gaumais. La différence, je pense que les Gaumais sont d'un caractère plus chaleureux. Moi, je suis ardennais, je suis originaire de Strémont, ici à une quinzaine de kilomètres. Je pense que la différence, on dit toujours qu'il y en a une. On est peut-être beaucoup plus râleur et beaucoup plus macté, comme on dit. On est beaucoup plus dur sur soi-même et sur les autres. Le Gaumais est peut-être beaucoup plus souriant, mais peut-être plus faux cul, je crois. Gaumais, hein, Gaumais. La différence, les Gaumais sont très affables au départ, parlent vite avec les autres. L'Ardennais est plus méfiant, mais une fois qu'on est accepté en Ardennes, c'est pour la vie. Et c'est toute la famille qui vous intègre. Ça, c'est la différence. Le Gaumais raconte vite des blagues, puis il a vite oublié qui l'a connu. Je vais peut-être en vexer certains, mais c'est comme ça. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Disons que je suis Gaumais d'adoption. Mais je ne suis pas né ici, dans le coin. Et pour vous, quelle est la différence? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je pense quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Parce que Merci. Je ne vois pas de différence, moi. Pour moi, je me sens gaumaise. Je suis gaumaise, je me sens gaumaise, et la différence, je n'en ai pas vraiment de grosses différences. Alors, ni l'un ni l'autre, puisque moi, je suis née à Liège et j'ai vécu dans le Hainaut pendant 17 ans. Mais la préférence, c'est difficile à définir quand on n'est pas d'ici. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait des différences, oui. Et je dirais que les Gaumais sont probablement plus conviviaux, et peut-être plus joyeux, ou je sais pas, en tout cas plus démonstratifs dans leurs émotions, je pense, que les Ardennais. Cela dit, j'adore les Ardennais aussi, j'ai plein de copains ardennais aussi. Ah, je suis Gaumais. La différence avec l'Ardenne, c'est une question de culture, de mentalité. Enfin, les Ardennais sont très sympathiques aussi, hein. Ma mère est ardennaise, mais on est plus chaleureux en Gaume, je pense, qu'en Ardennes. Quand on est ami en Ardennes, on est pour la vie, mais c'est plus difficile de devenir ami en Ardennes. Ah, donc moi je suis Gaumais, mon épouse est gaumaise.
La principale différence, je pense, se situe peut-être au niveau du, comme on dit toujours, du trait de caractère, ou comme quoi les Ardennais sont un peu plus durs et les Gaumais sont peut-être plus, comment je vais dire, pas plus ouverts, mais ils ont plus tendance, je pense, à trouver le compromis, être, voilà, je pense. Gaumais. Entre la Gaume et l'Ardenne, ben, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas les mêmes esprits. Les gens sont différents. Leur caractère. Oh, je suis Gaumès. Ici, c'est la Gaume. Et c'est pas loin de l'Ardenne, puisque ceci est à moitié sur l'Ardenne. Mais bon, voilà, on est quand même Gaumais à Iselle. Hein. Et pour vous, quelle est la différence? Quelle est la différence? Il y a surtout une différence en géologie, c'est que on le voit par la verdure, par les arbres. Et il y a plus de sapins en Ardennes. Mais c'est surtout aussi, on dit, le caractère des gens qui sont plus conviviaux en Gaume, plus durs en Ardennes. Ah, elles sont pas faciles vos questions. Gaumais, les Gaumais sont beaucoup plus sympathiques que les Ardennais. L'Ardenne est beaucoup plus froide. Qu'en Gaume, on est beaucoup plus sympathique.